Le dernier jour de la conférence internationale des guildes, Jin demande à Jin-Ho comment il se sent. Ce dernier répond qu'il est comme neuf. Alors que Jin-Ho pleure fièrement en réalisant que Jin a affronté Thomas André, le Goliath. Un groupe d'hommes discute du fait que Jin est à un tout autre niveau, car bien qu'il soit juste devant eux, ils ne ressentent absolument pas sa présence. Ils en viennent à la conclusion que Jin-Ho doit être le chasseur pour qui Jin a affronté Thomas André. Un homme s'approche et salue Jin, se présentant comme le PDG d'une entreprise qui gère tous les monstres géants qu'il a chassés, et dit qu'ils aimeraient faire affaire avec la Ajin Guild. Profitant de cette bonne occasion, Jin explique qu'il est principalement chargé des raids, tandis que son vice-président s'occupe de toutes les affaires commerciales. En observant Jin-Ho discuter d'affaires, Jin sourit intérieurement, reconnaissant qu'il est désormais un véritable vice-président. À ce moment, Adam remet à Jin une liste en expliquant que les chasseurs y sont classés selon un système de points basé sur leur contribution et leur activité. Les 10 chasseurs en tête sont ceux qui dominent le classement. Il informe Jin que s'il accepte leur proposition, il serait probablement chargé de protéger ces individus. Curieux, Jin demande où lui-même se situerait dans ce classement. Adam répond qu'en prenant en compte les monstres géants qu'il a éliminés, il serait classé autour de la 3e ou 4e place. Le premier est Thomas André, le deuxième Liu Jigang, le troisième Christopher Reed et le quatrième Sodart Baketchan. Trouvant cela fastidieux, Jin décide de placer un soldat de l'ombre auprès de chacun d'eux plutôt que de mémoriser leur nom. Il compte ainsi entrer en contact avec les dirigeants à travers ses chasseurs, ce qui lui permettra de discerner qui est un allié, un ennemi et qui il devra affronter. Des pas approchent et soudain, l'atmosphère devient sérieuse. Thomas André appelle Jin et lui pose une question. Il explique que malgré les soins, son bras blessé par la magie ne guérit pas complètement. Les guérisseurs et les médecins confirment qu'il récupère lentement, mais qu'il est encore loin d'une guérison totale. Conscient que Jin aurait pu anéantir toute sa guilde des charognards après l'avoir vaincu, il reconnaît qu'au milieu du chaos, aucun membre de sa guilde n'est mort, à l'exception de Wang Dongsu, l'instigateur du conflit.